Quels sont les résultats de son ancien test? Ils sont positifs, monsieur Arden. Très bien. Nous allons donc procéder à la 13e expérimentation. Le gaz par voie respiratoire. C'est exact, monsieur. Que lui arrive-t-elle? Nous n'avons pas encore commencé, elle respire déjà comme un buffle. Nous avons récemment remarqué que les injections de xénoïne sous forme bêta ont gravement irrité ses voies respiratoires. D'accord. Bien, commençons. Une folie des laboratoires pharmaceutiques, une convoitise des manias de la finance et après. Une horreur, une profonde tragédie qui serait sans doute pour l'homme le dernier pas qui le conduirait à sa perte. Dramatique. Pourquoi pas? Je vous demande pardon? Je vois bien que vous essayez de faire passer un message, de lancer une alerte, mais vous partez dans tous les sens. Vouloir dénoncer, c'est important, mais il faut être pertinent. Mais pertinent, je pensais que je l'étais suffisamment. Vous avez vu les preuves? Écoutez, Redfield. Je ne sais pas ce que vous avez découvert, mais il y a une chose dont je suis sûr. Si vous voulez que les gens comprennent et acceptent ce que vous leur racontez sans être tournés en dérision, il faut être précis. Vous devez être plus strict dans vos recherches et sur vos informations. Sinon, on va rapidement vous coller l'étiquette complotiste. Et je ne veux pas que mes journalistes soient considérés comme des clowns qui amusent la galerie. Votre article mérite bien plus qu'une seule page. Mais il vous faut un dossier solide, des dizaines de documents à joindre. Vous voulez dénoncer? Alors faites-le, mais faites-le bien. Et je veillerai personnellement à ce que vous soyez lu. Très bien, monsieur. Ce n'est pas qu'une dure vérité, c'est une boîte de Pandore que vous tentez d'ouvrir. Et je dis pas ça pour vous emmerder, mais... tout comme moi, vous en connaissez un qui est mort dans d'étranges circonstances. Et vous connaissez la règle. La vérité, simplement la vérité. Robin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu cherches quelque chose de précis? Matt, je te remercie, mais tout va bien. T'es sûr? On dirait que t'as peur. C'est ton article pour la semaine prochaine qui te stresse? Non, t'inquiète pas, vraiment Matt, merci, mais tout va bien, ne t'inquiète pas. Comme tu veux. Et au fait, si jamais t'as besoin de moi, n'hésite pas. Hé Mathieu? Salut, je suis Jessica Martel, la nouvelle journaliste. Ah oui, Roland m'a parlé de toi. Bienvenue, moi c'est Mathieu. Je vais te montrer ton bureau. Monsieur Baron est un peu sévère, non? Oh, si tu fais ton travail, il te laissera tranquille. Bon, et bien voilà. Bah écoute, si tu me cherches, je suis juste là. Merci. Excuse-moi, tu sais ce que cela veut dire? On dirait des coordonnées GPS. Où est-ce que t'as trouvé ça? Là-bas, collé en dessous le bureau. Si ça te dérange pas, je vais les garder. Au fait,
Qu'est-il arrivé à l'ancien journaliste? Il est renvoyé? Non, il est mort dans un accident de voiture. Ah, tu le connaissais bien? On est arrivé en même temps dans la Gazette. Je suis vraiment désolée pour toi. Oh, ne t'inquiète pas, ça fait plus d'1 an maintenant. Comme vous le savez, l'affaire Lucie Mendes est un réel succès. Grâce à moi, elle n'a pas pu déstabiliser l'ordre de Pluton. J'ai réussi là où Marot avait échoué. C'est pourquoi j'ai pu obtenir une place définitive dans l'ordre. Comme vous vous en doutez, je ne compte pas en rester là. C'est pourquoi il me faut les meilleurs. Cependant, les récents événements m'ont confirmé que des informations ont fuité de nos locaux. Et donc un traître est parmi vous. Je vais donc vous interroger un à un, afin de savoir si vous m'êtes fidèle ou non. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre si vous n'avez rien à vous reprocher. Mademoiselle Rosenfield, dans la police depuis 8 ans et sous mes services depuis 3, c'est exact? Tout à fait, commissaire. Lara Princeton, dans la police depuis 5 ans et brigadier sous mes ordres depuis 1, c'est exact? Tom Lerman, ancien de la brigade des stupéfiants et brigadier sous mes ordres depuis 1 an, c'est ça? Oui, monsieur. Étiez-vous présente lors de l'assassinat de l'inspecteur Paul Maloir? J'étais sur le terrain aux côtés de l'officier Oden. J'ai seulement préparé la coordination de nos hommes. Malheureusement, j'étais sur notre affaire. J'ai toujours juré fidélité pour vous, monsieur. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de confiance et d'honnête. Vous savez ce que vous faites, et vous savez où vous allez. Pour mes propres raisons, j'ai été dans le besoin et vous avez été là pour m'aider. Que pensez-vous de la mort d'Éric Marot? Nous aurions pu mieux le protéger. Il était votre supérieur, malheureusement. Il prenait bien trop de place dans notre commissariat. À présent, nous pouvons entièrement nous concentrer sur votre protection. Il était bien trop influent. Sa mort n'est pas une grande perte, j'imagine. Très bien, j'en ai fini avec vous. Vous pouvez disposer. Je vais comprendre ce qui t'est arrivé. Et en combien de temps cela peut-il tuer un homme? Environ 2 minutes. Et vous êtes sûr des souffrances que cela inflige? Monsieur Redfield, nous l'avons déjà testé sur plus d'une dizaine de cobayes. Hommes, femmes et même animaux. Les réactions ont toujours été les mêmes. Très bien. Combien je vous dois? 125 000 euros. Je vous demande pardon? 125 000, le flacon? Eh oui, monsieur Redfield. C'est un produit rare. Il faut environ 5 mois pour en produire. Mais je n'ai pas besoin de votre argent. Et de quoi avez-vous besoin? De plus de cobayes. Très bien, vous les aurez. Bonsoir, petit frère.